Aujourd'hui, à la boîte à questions, on vous montre quelque chose de super pratique. Comment déguster du vin en 3 étapes faciles. C'est parti! Donc, pour déguster du vin, il y a 3 étapes à suivre. La première, ça va être l'étape visuelle, donc regarder le vin. La deuxième, ça va être l'étape olfactive, donc le sentir. Et pour terminer, la phase gustative, donc y goûter. Donc, avec la phase visuelle, qu'est-ce qu'on va aller voir, aller chercher comme information? Ça va être surtout l'intensité du vin. Déjà là, c'est la première étape, on va avoir beaucoup d'informations, à savoir si c'est un vin corsé, léger. Ça va nous donner des informations aussi souvent sur le sucre résiduel qu'il y a dans le vin. Pour commencer, qu'est-ce qu'on va regarder? Évidemment, c'est la couleur du vin. Donc dans le cas du gamay, on est sur des teintes violacées, assez pâles, vraiment qui va être signe d'un vin assez léger, assez fruité. De l'autre côté, par contre, avec le Côte d'Ardoise, on est vraiment sur un mauve beaucoup plus foncé. Ça va être signe d'un vin beaucoup plus charnu, beaucoup plus corsé. Donc commençons avec le gamay. Donc le gamay, vraiment, pour ce qui est de la phase visuelle, qu'est-ce qu'on va faire? Au début, c'est qu'on va regarder la translucidité du vin. Donc avec une surface pâle, donc une source de lumière, on va mettre nos doigts derrière pour voir si le vin est translucide. Pour ce qui est du gamay, ici vraiment, on voit très bien les doigts de l'autre côté. Donc ça va être un vin qui va être assez léger. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va remuer tranquillement le vin pour voir en fait les coulisses, donc les larmes qu'il va avoir sur le vin. Donc ça va nous donner une bonne idée à savoir la teneur en sucre généralement, donc savoir si un vin est gras, plus léger. Ici, il y a une belle larme qui se fait, donc sûrement signe d'un beau sucre en fait, le résiduel qui va être présent. Ensuite, pour ce qui est du Côte d'Ardoise, c'est bien différent en fait, là, vraiment très opaque. Donc vraiment ici, avec la feuille blanche, là, on ne voit pas du tout au travers. Donc ça va être signe d'un vin beaucoup plus corsé, avec plus de corps. Ensuite, on va passer à la phase olfactive. Donc pour la phase olfactive, ça consiste à sentir le nez. Ça va se faire en 2 étapes qu'on appelle le premier nez et le deuxième nez. Pour ce qui est du premier nez, en fait, ça va être de sentir le vin, mais sans le remuer, pour aller chercher les premiers arômes qui vont nous venir en tête. Ici, on le fait toujours avec le gamay du domaine Saint-Jacques. Donc, l'idée, c'est d'aller chercher ce qu'on appelle les arômes primaires. Donc, qu'est-ce qui nous vient en tête là, vraiment au premier nez, donc la première fois qu'on le sent. Donc ici, dans le cas du gamay, qu'est-ce qu'on va retrouver? C'est vraiment ce qui est petit fruit, donc quelque chose de bien léger. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? C'est ce qu'on appelle le deuxième nez. Donc pour ça, on va remuer le vin vigoureusement, sans le faire déborder, évidemment. Donc l'idée, c'est de faire entrer le plus d'air possible dans le vin pour en dégager ses arômes. Donc ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va aller chercher d'autres arômes qu'on n'aurait pas nécessairement trouvés au premier nez. Peut-être qu'on n'en trouvera pas. Des fois, il y a des vins qui sont peu complexes, assez légers. Mais dans le cas du gamay, ici, on va retrouver un peu d'épices qui va se rajouter. Donc un peu de poivre noir, par exemple. Chose qu'on n'avait pas au premier nez. Ensuite, la finale, bien évidemment, ça va être le gustatif, donc d'y goûter. Je vais vous expliquer quoi faire parce que vraiment, l'expliquer en le faisant, c'est pas évident quand il va y avoir du liquide dans la bouche. L'idée, en fait, c'est de prendre une petite gorgée du vin et de faire entrer un peu d'air dans la bouche de cette façon. Le fameux move de sommelier, là, de faire entrer un peu d'air. Ensuite, il va falloir, c'est bien important que le produit, que le liquide touche aux 2 joues pour passer au niveau de la langue du palais. On va aller chercher le plus d'arômes possible. Donc voilà, on va de cette façon. Ensuite, une fois que la gorgée est terminée, ben, 2 options s'offrent à vous, soit que vous recrachez, soit que vous avalez. Vraiment, il n'y a pas vraiment d'impact en fait. Là, les arômes, qu'est-ce qu'on veut savoir sur le vin vont être là dans les 2 cas. Ensuite, qu'est-ce qu'on va calculer, qu'est-ce qui est important, c'est ce qu'on appelle les caudalie. Donc les caudalie, en fait, c'est le nombre de secondes où est-ce que les arômes vont rester en bouche. Les arômes qu'on a trouvés au nez, on va essayer d'aller les rechercher avec le gustatif et voir combien de temps ces arômes persistent en bouche. Donc les caudalie, ça va être 1 caudalie, 2 caudalie,
3 caudalie, donc le nombre de secondes. Ça va avoir un impact beaucoup sur la qualité du vin, donc plus qu'un vin des caudalie élevés, plus que ça. Généralement, ça va être gage de qualité. Donc quand on parle de grands crus, de très grands vins, on va parler de entre 9 et 11 caudalie. Pour des vins jeunes, moins complexes, on va parler de 3 ou 4 caudalie. Donc voilà, après ça, c'est à vous de juger. Donc, en résumé, 3 étapes faciles. Le visuel, donc regarder le vin avec une source de lumière face pâle en bas. Ensuite, olfactif, donc le sentir avec le premier, le deuxième nez, donc le premier sans remuer, le deuxième en remuant. Et pour finir, l'aspect gustatif, donc important de faire rentrer de l'air dans la bouche, que le vin passe des deux côtés du visage, donc dans les joues, et le recracher ou l'avaler par la suite. Donc en fait, cette technique-là, pourquoi analyser un vin comme ça, c'est d'avoir des idées sur les arômes, donc savoir qu'est-ce qu'on recherche sur le vin. Donc avec une bonne idée de qu'est-ce que ça goûte, des différents arômes qu'on a, ça va être beaucoup plus facile de faire un accord mets-vin par la suite, ou de savoir à quelle occasion prendre ce vin-là. Est-ce que c'est pour l'apéro? Est-ce que c'est pour le digestif? Est-ce que c'est à quel moment de la journée? Donc voilà comment déguster un vin. Si vous avez plus de questions, vous pouvez nous contacter en tout temps www.boîteavin.com, sinon sur les réseaux sociaux, ou sinon venez nous voir ici en boutique à la Boîte à Vin au centre-ville de Belleuil. Ça fait toujours plaisir de vous voir. Donc bonne dégustation!